Deux moments de manifestation publique où il y a dans un espace 8 tables, où à chaque table il y a un parleur et puis 7 personnes du public, mais qu'on appelle contributeurs, et qui vont venir pendant 12 minutes écouter un récit, puis contribuer à essayer d'en savoir plus sur ce récit par les questions qu'ils vont poser, puis au bout de 23 minutes changer de table et écouter un deuxième puis un troisième récit. Donc c'est une soirée qui permet qu'il y a 4 rounds, oui c'est ça, non 3 rounds, 3 rounds, et ça dure à peu près 1h10. Et puis un quatrième round qui est on pousse les tables d'une certaine manière et on essaie d'échanger, enfin on partage avec les autres personnes qui sont venues écouter ce que l'on n'a pas entendu et que l'on a envie de savoir. Donc c'est la circulation de ces récits dans un même groupe de personnes qui ont écouté. Donc l'idée c'était de se dire, est-ce qu'on peut penser une ville comme un corps et de se dire, dans le corps de cette ville, il y a des savoirs sur le corps et sur le geste que l'on ignore complètement, et ça serait beau ou intéressant d'aller les rassembler ou de les ramener pour les entendre. Et donc de penser la présence dans une ville comme une dérive, d'essayer d'atteindre des personnes éloignées de nos cercles habituels de connaissances, culturelles ou artistiques ou sociales, et d'aller vers eux en leur disant, mais qu'est-ce que vous avez dans vos pratiques, dans vos hobbies, dans vos métiers, découvert comme savoir sur le corps ou sur le geste que nous ignorons? Et est-ce que vous pouvez nous le raconter? Et de là, la question c'est comment déceler dans ces récits-là des imaginaires de corps, de gestes, que l'on ignore complètement et qui pourtant viennent nourrir ces pratiques et nous permettent de découvrir des savoirs spécifiques. On travaille la parole, mais en fait on la travaille en travaillant l'écoute. Et que tout ça ne peut fonctionner que dans ce rapport de la parole à l'écoute. C'est-à-dire qu'une parole prend sa place et sa force dans l'écoute. Et c'est ce qu'on fait nous quand on s'adresse à des personnes, quand on les rencontre, et c'est ce que fait le public. Et ce rapport de la parole à l'écoute, c'est aussi un rapport d'une transmission. C'est-à-dire, je pense que les gens qui viennent en tant que public contributeur participer à ce projet repartent effectivement avec quelque chose à transmettre.